Bonjour Monsieur Naillet, comment Bonjour. vous présenteriez-vous à un jeune dionysien de 18 à 30 ans? Bonjour, d'abord je suis Philippe Naillet, je suis conseiller municipal dans l'équipe de Gilbert Annette. Je suis également le président de la Sodiac. Ça fait maintenant 7 ans que je suis élu à la ville de Saint-Denis. Comment me présenterais-je à un jeune aujourd'hui de plus de 18 ans? Simplement lui dire ma façon de faire de la politique, qui est de considérer que la politique, ça doit être à la fois la réflexion et l'action au service de l'intérêt général. Et rajouter également que la politique, ce n'est pas l'illusion, la politique, c'est de partir du réel pour corriger le réel. Voilà comment je me définirai auprès de la jeunesse. Quelles sont les actions que vous réaliseriez pour amener plus de culture dans les quartiers des cantons de Saint-Denis? Alors, écoutez, c'est une très bonne question, si je puis me permettre, parce que j'associe, moi, à la culture également l'histoire de notre territoire, la Réunion. Même si c'est une histoire récente, une histoire qui n'est pas connue, qui est même méconnue. Je considère qu'aujourd'hui, il faut une meilleure cohérence entre le Conseil général, qui a des compétences dans ce domaine, et la ville de Saint-Denis. Concrètement, que faire? Plus d'intervenants dans les collèges. Les collèges, c'est la compétence du Conseil général. Revaloriser également un certain nombre de sites. Je pense revaloriser, mais également organiser des visites de façon systématique. Je pense au Lazaret, je pense à l'Îlet de Guillaume, à la montagne. Mettre également des bibliothèques itinérantes auprès des collèges. Voilà comment on peut démocratiser la culture, démocratiser l'histoire de la Réunion. Pour moi, c'est très important la pratique culturelle. La mairie va le faire à travers un gros outil comme la Cité des Arts, mais il faut le faire également à travers la proximité, sur le terrain, au plus près des quartiers. Que comptez-vous faire pour fluidifier les transports en commun et améliorer la communication sur ces derniers? C'est une vaste question. Comment améliorer les transports en commun? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les transports en commun, ils fonctionnent bien quand ils sont sur un site dédié. Si vous regardez à Saint-Denis, le transport en commun, il fonctionne bien sur le TCSP. Après, là où il y a des difficultés, c'est lorsqu'ils se retrouvent au milieu des flux de voitures. Donc, ce qu'il faut faire, je pense, à moyen long terme, c'est avoir une réflexion pour étendre les lignes du TCSP, sur ce qu'on appelle dans le jargon de l'infra, allonger le TCSP pour que les bus aient véritablement un canal pour pouvoir se déployer. Offrir aussi autre chose, je pense au projet téléphérique de la ville, c'est important. Organiser également un système de navettes, ce qu'on ne fait pas suffisamment. Organiser également, pousser à la pratique du vélo. Saint-Denis, 140 000 habitants, il faut le dire, on est faible. Très peu de gens se déplacent en vélo. Ça veut dire multiplier les couloirs cyclables, faciliter les choses. Et sur l'information, là aussi, c'est un grand débat, mais ça ne peut pas se faire seulement à travers un réseau. Je suppose que ce que vous appelez l'information, c'est l'information des voyageurs. C'est-à-dire que tout ça doit s'organiser à travers les différents réseaux de la Réunion. Il y a aujourd'hui un outil qui s'appelle le syndicat mixte, qui existe maintenant depuis 2 ans. Et je pense qu'une des priorités aujourd'hui du syndicat mixte, c'est d'informer les voyageurs à travers les offres sur les différents réseaux, assurer la coordination également entre les différents réseaux. C'est un très bel enjeu pour les prochains mois et les prochaines années. Parce que je suis d'accord avec vous, le tout automobile n'est pas tenable sur notre territoire. Comment améliorer l'insertion des bénéficiaires du RSA et des contrats aidés et leur créer des emplois durables? Alors, il y a 2 choses. D'abord, moi, je partirai sur la création des emplois durables. On est dans un contexte difficile, contexte économique difficile. Vous le savez, le bâtiment et les travaux publics sont en crise. On a perdu, ce domaine d'activité a perdu plus de 8000 emplois au cours de ces 4 et ces 5 dernières années. Il faut, même si on est dans un contexte difficile, il faut que nous, les politiques, il faut que nous mettions du carburant dans le moteur. C'est-à-dire qu'il faut être en capacité de porter des projets. C'est ce que nous faisons à la ville de Saint-Denis. Moi, je suis le président de la Sodiac. Je porte un projet difficile, mais que j'espère réussir. Un projet Espace Océan. Quand vous faites Espace Océan, vous injectez dans l'économie 250 millions d'euros. Lorsque la ville de Saint-Denis va rénover toute la partie basse de la rue Maréchal Leclerc, le boulevard Lancastel, Marcadet, etc., ce qu'on appelle la rénovation urbaine de Prunelle, elle va mettre du carburant dans le moteur. Lorsque la nouvelle route du littoral, même si je ne suis pas fondamentalement d'accord sur la façon, le choix qui a été fait, mais
la nouvelle route du littoral, lorsqu'elle montera en charge, elle mettra du carburant dans le moteur. Tout ça pour dire que nous, les politiques, nous devons porter des projets. La meilleure façon de créer l'emploi, c'est que les politiques portent des projets et que les entreprises travaillent parce que derrière, il y a l'embauche. Et je rejoins également toute l'action aujourd'hui qui est menée par François Hollande, par Manuel Valls et par Emmanuel Macron, qui est de simplifier également les choses pour les entreprises. Notre système est trop complexe. Il faut pousser à l'initiative, il faut encourager l'initiative, mais pour cela, il faut accompagner et simplifier. Alors, sur la première partie de votre question concernant les gens qui sont au RSA, il faut davantage mettre en accompagnement des dispositifs de formation parce que souvent, je le vois par expérience dans ma vie d'élu maintenant, les gens qui bénéficient de contrats aidés n'ont pas de formation, n'ont pas de qualification. Il faut absolument que, j'ai envie de dire, pour 5 personnes qui bénéficient d'un contrat aidé, il faut que pour 3 d'entre elles, au moins, ça débouche sur une formation qualifiante. Parce que si vous donnez des petits contrats aidés, c'est pour soulager les gens, mais également c'est pour qu'elles bénéficient d'une formation, pour qu'elles puissent rebondir après. Tout ça pour dire que le contrat aidé, il doit être également dans l'économie sociale et solidaire, mais il faut mettre également les gens qui sont dans les contrats aidés sur une trajectoire pour aller dans le privé. Et ça passe par des formations, par des qualifications. Quartier libre. En 2 minutes, quel message souhaitez-vous faire passer aux jeunes Dionysiens à un mois des élections départementales? Si j'ai un message à faire passer aux jeunes Dionysiens, c'est de leur dire que la ville de Saint-Denis, elle avance, elle bouge. Tout le monde maintenant connaît ses grands projets. La ville de Saint-Denis, elle est également solidaire. Elle a, au moment de la crise en 2009, relevé le plafond des aides au CCAS, des aides aux premiers secours. Elle a également mis dès cette rentrée la cantine gratuite pour la moitié des familles, c'est la solidarité. Mais il y a encore du travail à faire. Et ce travail, c'est le lien social dans les quartiers, aider les associations, accompagner les jeunes, anticiper le vieillissement de la population. C'est pour cela que je suis candidat le 22 mars et le 29 mars et je compte sur une mobilisation de la jeunesse pour faire en sorte que le lien social devienne une réalité également à Saint-Denis. Merci. Merci. Merci à vous.